L'homme venait de puiser de l'eau de mer pour la boire, quand le capitaine l'arrêta immédiatement. Boire de l'eau de mer ne ferait qu'accélérer leur mort. Puis le capitaine sortit un crayon de sa ceinture arrière, et dessina un schéma sur son gilet de sauvetage. Il déduisit que s'ils continuaient à dériver avec le vent, ils atteindraient bientôt une île voisine. Ne pouvant absolument pas contrôler la direction du vent en mer, le capitaine ordonna aux marins de prendre des cordages sur le bateau. Il attacha une extrémité à la proue, et l'autre extrémité au gilet de sauvetage, puis lança la corde avec force dans la mer. Cela devint une ancre improvisée. Grâce à cela ils pouvaient contrôler la direction du radeau. Ensuite ils commencèrent à prier le ciel pour qu'il pleuve. À la tombée du soir, la chance finit par arriver. Tous burent à bouche ouverte la pluie bienfaisante. Le lendemain matin, ils démontèrent le ressort d'un fusil, fabriquèrent un hameçon avec des pinces et du fil de coton, utilisèrent un morceau de cicatrice comme appât, et essayèrent de pêcher en mer. Bientôt un mordit. Ils tirèrent de toute leur force sur la ligne, mais ne parvinrent pas à soulever le poisson. Tous les hameçons et appâts avaient disparu. Les trois hommes étaient profondément déçus, mais Jason voulut essayer encore. Il pêcha pendant une demi-journée sous le soleil brûlant, sans rien attraper. Voyant que les poissons ne mordaient plus, Jason sortit son poignard et frappa violemment l'eau. Il sentit qu'il avait touché quelque chose de dur, croyant d'abord avoir transpercé le radeau, mais c'était en fait un requin. Ils avaient enfin de la nourriture. Sans hésiter, ils avalèrent la chair de poisson cru, bien que ce fût extrêmement dégoûtant. Le reste du poisson fut soigneusement conservé, mais l'odeur de sang s'était déjà répandue sur la mer. Un groupe de requins nageait vers eux. Tous regardèrent autour d'eux nerveux, prêts à combattre à tout moment. La nuit tomba, mais les requins n'attaquèrent toujours pas. Ils crurent être en sécurité, et continuèrent à dériver. La chair de poisson fut bientôt épuisée. Jason leva son fusil de chasse. Le canon pointait vers le capitaine. En réalité, la balle visait une mouette. Le capitaine effrayé sauta immédiatement à l'eau, et nagea vers la mouette. Cependant l'odeur de sang attira à nouveau les requins. Le capitaine nagea désespérément pour revenir. Au moment où les mâchoires du requin allaient se refermer, il remonta sur le radeau. Après s'être rassasiés, tous retrouvèrent leur force. Le capitaine utilisa son poignard pour découper le dessus de la chaussure, jeta la partie supérieure, perça 2 petits trous dans la semelle, et utilisa la semelle comme une pagaie. Mais cette nuit-là, une tempête soudaine éclata. Des vagues géantes renversèrent le radeau de sauvetage, et les 3 hommes tombèrent en haute mer. Le capitaine savait qu'il devait redresser le radeau, sinon il périrait en mer. Sous la direction du capitaine, ils finirent par retourner le radeau, et remontèrent à bord. Ils passèrent la nuit terrifiés, incapables de dormir. Lorsque l'aube pointa, la terre apparut enfin à l'horizon.